Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver pour le journal. Au sommaire, l'étude de faisabilité sur le développement des dérivés du coton fait l'objet de validation depuis ce matin à Lomé. Les acteurs échangent pour un meilleur épanouissement des acteurs de la filière. Au Mali, la classe politique s'active pour une transition apaisée. Des consultations au sujet du nouveau projet de la charte de transition se tiennent à Bamako. Et puis sport football, éliminatoire CAN féminine Maroc 2022. Les éperviers dames accueillent jeudi au stade de Kégué les Panthères du Gabon. La ministre des Sports convie les Togolais à un sursaut patriotique. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Les acteurs de la filière cotonnière sont en atelier de validation depuis ce matin à Lomé. Le but de cette rencontre est d'évaluer le potentiel du Togo à développer les produits du coton en tant que chaîne de valeur parallèle à la production du coton. Nous y reviendrons dans le courant de cette édition. Le ministre de la Justice et de la Législation, Pius Agbetomé, a animé une conférence de presse hier à Lomé. C'est dans le cadre de l'opération de duplication des certificats de nationalité lancée par le gouvernement dans les chefs-lieux de région et certaines préfectures du Togo. Nathalie Panegué nous en parle. Cette conférence de presse a permis au ministre de la Justice d'éclairer les populations sur cette initiative du gouvernement. Pius Agbetomé, garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation. Le projet participe à la volonté manifeste du gouvernement togolais de rapprocher beaucoup plus l'administration de ses usagers et ici spécialement de la justice des justiciables. Ceux qui ont besoin des services de l'administration de la justice doivent avoir l'occasion de ne point souffrir comme avant pour l'obtention de cette pièce maîtresse. L'affluence fait que quand les demandes arrivent, évidemment, il y a parfois des difficultés pour que l'usager obtienne en temps voulu ces pièces. Or, il doit constituer un dossier de demande d'emploi pour concourir quelque part, un dossier pour voyager, etc. Alors, en déconcentrant ce service, nous rapprochons irrémédiablement l'administration de la justice en ce qui concerne ce service de l'usager qui se situe à n'importe quelle partie du territoire national. La mise en œuvre de ce projet concerne uniquement les duplicata et non la délivrance de nouvelles nationalités. Retrouvons le ministre Agbetomé. Il ne faut pas faire d'amalgame. Nous sommes sur un terrain bien précis, c'est celui de la délivrance des duplicata, du certificat de nationalité, et non du certificat mère. Pour le moment, quand vous voulez introduire un dossier vierge de délivrance du certificat de nationalité, parce que vous n'avez jamais eu de nationalité togolaise, vous vous adressez à la direction. Vous n'irez pas vers les centres de duplication. Là, vous feriez fausse route. Quand l'usager veut le certificat mère et qu'il s'agit de certificat d'origine à établir d'abord, etc., c'est aux préfectures qu'on s'adresse et c'est les préfectures qui acheminent les dossiers vers la direction. La durée de la délivrance du duplicata est de 24 heures. La phase pilote dans les préfectures du Golfe et d'Agué prend fin ce mois de février. Merci à vous Nathalie Panegué. Je vous l'annonçais tantôt, les acteurs de la filière cotonnière sont en atelier de validation depuis ce matin à Lomé. Le but de cette rencontre est d'évaluer le potentiel du Togo à développer les produits du coton en tant que chaîne de valeur parallèle à la production du coton. Abiré-Lémou. Il s'agit d'amener les producteurs du coton à valoriser les coproduits, entre autres la tige, la graine et l'enveloppe du coton. Cette initiative vise à aider les pays les moins avancés à générer des flux de recettes supplémentaires provenant de la production, de la transformation et de la commercialisation du coton. Ouro Salim Moumouni, consultant. Depuis un certain temps, le gouvernement togolais a entrepris des initiatives en faveur du développement de l'économie nationale. Dans cette dynamique, le gouvernement collabore avec des partenaires multilatéraux dans la mise en œuvre des réformes et projets pour atteindre une croissance durable
favoriser le développement durable de l'économie. Et c'est dans ce cadre que le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale a sollicité et obtenu un appui de l'initiative conjointe OMC CIR-CNUSED pour mener cette étude-là de faisabilité de développement des coproduits du coton. L'objectif, d'abord, c'est de fidéliser les producteurs, apporter des sources de revenus supplémentaires aux producteurs du coton, donc créer des emplois, développer les économies locales et nationales. Cette rencontre fait suite aux travaux réalisés l'année dernière sur la même thématique. Tansung Ok, responsable des affaires économiques. Nous avons travaillé l'année passée sur une étude de faisabilité sur les coproduits de coton. Nous avons contacté les parties prenantes à travers le Togo. Malgré la situation de Covid, tous les parties prenantes étaient très accueillants. Nous avons collecté des données, préparé une étude dans laquelle nous avons déterminé les points importants sur la production de coton. Donc, qu'est-ce qui impacte la production, comment augmenter la production, parce que sans un volume de coton, il n'est pas possible d'aller sur les coproduits. Le secrétaire général Abbé Talim, représentant le ministre en charge du commerce, en ouvrant l'atelier, a rappelé le désir du gouvernement de faire de l'agriculture un véritable moteur de croissance de l'économie togolaise. Et nous poursuivons avec ce communiqué du ministre des Travaux publics. Il a porté à la connaissance des usagers de la route nationale numéro 5 qu'en raison des travaux de réhabilitation et de bitumage de la route Lomé-Palimé et de construction du poste de péage d'Aképe au PK17, les opérations de perception des droits d'usage de la route sur le site précédemment aménagé au dit PK7 pour la circonstance sont provisoirement suspendues. En attendant la construction du nouveau poste de péage moderne d'Aképe au dit PK7, une nouvelle plateforme de péage provisoire sera aménagée à l'ancien site de péage de Zanguera afin de permettre à la Société autonome de financement de l'entretien routier SAFER de reprendre dans un bref délai ses opérations de perception. Le ministre des Travaux publics compte sur le civisme des usagers et des populations riveraines pour le respect des dispositions prises à cet effet. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo au Mali, des membres du Conseil national de transition ont poursuivi hier à Bamako les consultations au sujet du nouveau projet de la charte de la transition présenté par le gouvernement. Des responsables de partis politiques et membres de la société civile se présentent devant une commission pour donner leur point de vue sur le projet qui doit remplacer la charte en vigueur depuis septembre 2020. Yao Kamake. Le nouveau projet de loi ne donne pas clairement la date des futures élections présidentielles et législatives et se contente de préciser que la durée de la transition est fixée conformément aux recommandations des dernières assises nationales de la refondation. Celle-ci avait donné une fourchette de 6 mois à 5 ans de transition. Le sujet donne lieu d'une part à un bras de fer entre les autorités maliennes et une partie de la classe politique locale et d'autre part avec la CEDEAO ainsi qu'une partie de la communauté internationale. La certitude, c'est que la durée de transition fixée à 18 mois dans la charte précédente, qui sera bientôt caduque, ne pourra pas être respectée, les élections ne pouvant plus se tenir avant fin février 2022. Autre remarque, dans le projet de loi, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, ne pourra pas être candidat aux futures élections présidentielles et législatives. C'était déjà le cas dans la version de la charte encore en vigueur pour quelque temps. Le poste de vice-président est supprimé et en cas de vacance de la présidence ou d'empêchement, les fonctions seront assurées par le président du CNT, actuellement le colonel Malik Dia. Dans cette charte qui tient lieu d'acte fondamental de la période de transition précédant un retour des civils à la direction de ce pays, il y a une proposition d'adoption d'une amnistie. Elle concerne tous les acteurs ayant participé aux événements du 18 août 2020 et du 24 mai 2021, autrement dit les 2 derniers coups d'État.
Merci à vous, Yao Kamake. Au Tchad, la marche silencieuse pour la dignité et la justice organisée ce mardi suite à la mort de 13 personnes à Sadana, dans le sud du pays, a été empêchée par la police. Hier déjà, de premières manifestations ont eu lieu et l'espace vert du centre-ville a été pris d'assaut par des centaines de personnes. Ils répondaient à l'appel des chefs traditionnels de la province qui ont décrété 3 jours de recueillement en la mémoire des victimes de Sadana. RDC, la chasse aux dirigeants d'entreprises publiques se poursuit. Soupçonnés de faux, usage de faux et tentatives de détournement, les dirigeants de la société commerciale de transport et des ports, l'ex-office national des transports ONATRA, sont aux arrêts depuis jeudi dernier. Ce week-end, ils ont été transférés à la prison centrale de Makala à Kinshasa. Somalie, 2 personnes ont été tuées hier à Khartoum, portant à 81 le nombre de morts dans des manifestations réclamant la chute des militaires au pouvoir au Soudan depuis le coup d'État du 25 octobre et la fin des arrestations d'opposants. La police soudanaise a indiqué qu'au moins 102 agents avaient été également blessés. Les rafles qui n'en finissent plus ne cessent de susciter l'indignation de la communauté internationale qui accuse les généraux de jouer double jeu. D'un côté, ils acceptent l'idée de dialogue national proposée par l'ONU. De l'autre, ils font arrêter les opposants parfois en pleine réunion politique. Le Parlement éthiopien a levé ce mardi l'état d'urgence imposé en novembre dernier lorsque les rebelles tigréens menaçaient de marcher sur Addis Abeba. C'est ce qu'a annoncé le ministre éthiopien des Affaires étrangères. En Gambie, 7 militaires de la mission ouest-africaine ont été libérés hier à la mi-journée par des rebelles casamançais. Ils étaient retenus en otage depuis un accrochage survenu le 24 janvier dernier. Libye, après la désignation par le Parlement de Fatih Bachaga comme Premier ministre, une bataille s'engage pour la légitimité avec Abdelhamid Deba, soutenu par l'ONU, mais qui semble de plus en plus isolé sur la scène libyenne. Mal en point, malgré le soutien de la communauté internationale, Deba lance sa dernière cartouche et met sa candidature à la présidentielle en jeu. Il a déclaré qu'il renoncerait à sa candidature s'il est reconduit jusqu'aux élections. Et puis après des semaines de tension, la Russie a annoncé ce mardi le début d'un retrait de certaines troupes russes déployées près de la frontière ukrainienne vers leur garnison. La Russie poursuit par contre ses manœuvres en Biélorussie, voisine de l'Ukraine, jusqu'au 20 février. Sport football, éliminatoire CAN féminine Maroc 2022. Les éperviers dames reçoivent jeudi au stade de Kégué leur homologue du Gabon. À moins de 112 heures de cette rencontre, la ministre des Sports et des Loisirs a invité les filles de Kaïtometi à un sursaut patriotique pour une qualification historique. Edo Assignon. Les éperviers dames sont à 2 matchs d'une qualification historique pour une CAN féminine. La bande à Kaïtometi reçoit jeudi les Panthères du Gabon au stade de Kégué. Pour cette rencontre, la patronne des sports au Togo a appelé Nathalie Badaté et compagnie à un sursaut patriotique. Je voudrais vous exprimer mes encouragements et vous inviter à un véritable sursaut patriotique pour une qualification historique de notre cher Togo à la CAN féminine de football, a tweeté lundi Dr Ligi Bessikama, ministre des Sports et des Loisirs. Absente pour cette double confrontation pour cause de suspension, Wedi Koumafi apporte aussi son soutien à ses coéquipières. Malheureusement, je ne serai pas là pour aider l'équipe à cause de ma suspension. Je suis de cœur avec l'équipe, a posté l'attaquante de l'Isère en France, Wedi Koumafi, sur son compte Facebook. À moins de 72 heures de cette affiche, la sélectionneur Kaïtometi revient sur l'état d'esprit et la force de sa formation. C'est des joueuses volontaires, très motivées pour jouer les 2 matchs contre le Gabon. C'est des joueuses qui sont prêtes à faire des sacrifices. Et quand on est dans ce dynamisme-là, la motivation est d'abord intrinsèque avant d'être extrinsèque. Notre
force se trouve au milieu du terrain où nous jouons dans un système 4-2-3-1. Donc nous avons 5 milieux qui aujourd'hui ne sont pas des super joueuses, mais qui se battent ardemment pour pouvoir donner le meilleur d'elles-mêmes. Toujours dans le cadre de ce match, les éperviers dames ont été aussi instruites lundi sur les positions hors jeu et ont également bénéficié des conseils pratiques de la part de Madame Lawson Houban Latrikaï, chef département arbitrage de la Fédération togolaise de football. Togo-Gabon, c'est jeudi au stade de Kégué à 16h temps universel. Le match retour est prévu le 23 février au Gabon. Pour finir, la Ligue européenne des champions fait son retour avec la phase des huitièmes de finale. Ce mardi, le Paris Saint-Germain reçoit au Parc des Princes le Real Madrid, soit retrouvailles entre Carlos Ancelotti et son ancien club. L'autre match de la soirée oppose Sporting Portugal à Manchester City au stade José Alvalade du Portugal. Et nous terminons avec les résultats du tirage numéro 32 de l'Autosport. Il s'agit des numéros suivants 1, 4, 15, 20, 21, 23, 24, 25, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 40 et 46, soit 16 matchs nuls. Voilà, ainsi se referme ce journal. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. L'étude de faisabilité sur le développement des dérivés du coton fait l'objet de validation depuis ce matin à Lomé. Les acteurs échangent pour un meilleur épanouissement des acteurs de la filière. Au Mali, la classe politique s'active pour une transition apaisée. Des consultations au sujet du nouveau projet de la charte de transition se tiennent à Bamako. Et puis sport, football, éliminatoire CAN féminine Maroc 2022. Les éperviers dames accueillent jeudi au stade de Kégué les Panthères du Gabon. La ministre des Sports convie les Togolais à un sursaut patriotique. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg